premier petit bout de temps d'accueil. Et c'est parti. Vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien? Je te ramène encore. Si j'ai dit ça. Non, Là, je suis au Antalya, j'attends mon assiette. J'ai commandé une assiette pizza saumon. Je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, j'ai mis juste un petit serre-tête. J'avais la flemme. Le restaurant, il est comme ça. Ça va, il est sympa le restaurant. Il était avant de l'autre côté, mais maintenant qu'ils ont tout refait la place, ils ont refait des nouveaux magasins. Du coup, ils l'ont mis ici, ça s'appelle le Antalya, à Exincourt. Franchement, coucou. C'est ma petite nièce. Bon, ben j'attends mon plat tout à l'heure. Moi j'ai pris pizza saumon. Pizza saumon. Merci. Pizza Elle saumon. est trop bonne. On peut avoir des sauces, Merci. s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ketchup mayo. Ketchup mayo. Pour tout le monde, ketchup Oui, mayo. oui, toi, non. Merci. Ça, c'est quoi ça? Bon appétit. كيكون شي موجود المهم نمشي بحال هاد البيجامات راه جبتهم وتباعونيات شوف الطول ديالهم كي داير. Coucou, ça va? Je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Là, je suis devant la télé. J'ai une petite faim. J'ai mangé une pizza et puis une glace tout à l'heure. Donc ce soir, je vais manger un petit peu léger. J'ai pris un yaourt aux fruits. 2 abricots. Bon, là, c'est vrai que bon, j'ai pris un petit pain comme ça au lait. Mais franchement, c'est tout ce que je vais manger ce soir. J'ai passé franchement une bonne journée. On s'est bien amusé à la fête foraine. Franchement, c'était super. En plus, il a fait chaud. Il a fait, je crois, 22 degrés. Ouais, 22, 23 par là. Il y avait du monde. Parce qu'aujourd'hui, il faisait un demi-tarif. Donc, il y avait du monde. Il est 7 h du matin. L'opération est prévue dans 1 heure. Les parents de Johanna sont déjà Il est bien haut, mais il est un peu décolleté. Ils Voilà. savent qu'aujourd'hui, c'est un tournant dans la vie de leur fille. Elle va être opérée par 2 chirurgiens, parmi lesquels... On est allé manger après une pizza spécialisée en pédiatrie. au Antalya. C'est un resto à Exincourt. Un snack, resto snack, ouais. J'ai pris une pizza au saumon, elle était trop bonne. Mais j'ai pas pu la finir, elle était trop grande. Endormi, vous voulez dire? Bon, bah, en général, c'est pas très long, hein, c'est 3 quarts d'heure, 1 heure. Je vous laisse. À tout à l'heure, de toute façon, on se reverra après l'intervention. Hein? Allez, à plus tard. Tu verras, je serai déguisé. J'espère que vous allez bien. Allez, au revoir. Que vous vous êtes bien promené aujourd'hui avec le temps. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais en tout cas chez nous il a fait beau, ça fait trop plaisir de revoir le soleil.
Là, je regarde une émission sur l'obésité. Un reportage sur YouTube. J'aime bien regarder ce genre de reportage parce que ça me motive à perdre du poids. Quoique j'ai stagné parce que ce temps-ci j'ai fait quand même pas mal d'écart. Mais je me suis pesée hier, j'ai pas pris de poids, j'ai pas perdu. J'ai stagné en fait. Du moment que bon, c'est clair que stagner pendant un certain moment, c'est assez frustrant. Mais je préfère stagner que prendre du poids. Donc, On le place comme ça. Là, évidemment, on fixe l'anneau par rapport à l'estomac pour pas qu'il glisse et qu'il se déplace en haut et en bas. ça fait longtemps que j'ai pas mangé des abricots. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Les parents de Johanna sont remontés dans la chambre de leur fille, où le temps s'écoule trop lentement. Pourtant, au bout d'une heure comme prévu, tout est terminé. Ça s'est très bien passé. J'ai dormi un peu tout à l'heure. J'ai fait une petite sieste. Donc là, pour elle, Je me suis réveillée avec la tête étourdie. de régime entre guillemets, de diététique, et donc on fera son anneau que dans 6 semaines, donc c'est que dans 6 semaines qu'il commencera à avoir l'effet anneau. En salle de réveil, Johanna est déjà en train de reprendre En fait, il parle des gens qui font des anneaux gastriques. Il y a anneau gastrique et la sleeve. Moi, perso, je suis pour perdre du poids naturellement. C'est clair que l'anneau gastrique, ça aide beaucoup. Mais si on peut perdre du poids naturellement, c'est mieux. En mangeant équilibré, puis en faisant un peu de sport. Devant la douleur de sa fille, la maman de Johanna est désarmée. Elle s'en veut presque d'avoir accepté l'opération. Là, il y a effectivement le fait qu'il y a une responsabilité de leur part et de la part de l'enfant, puisque c'est un choix, c'est une chirurgie fonctionnelle, et donc c'est pas la fatalité, quoi. Donc effectivement, si ça se passe mal, ils peuvent se reprocher d'avoir choisi de faire cette intervention complètement. Très bon. De retour dans sa chambre, Écoutez ces Johanna va déjà mieux. petits abricots. Toute la famille va devoir l'accompagner pour l'aider à mincir. L'opération reste encore rare dans la prise en charge de l'obésité des mineurs. Les médecins s'efforcent de ne pas en arriver là. Ça va, elles sont bonnes. À 2 pas du CHU d'Angers, le centre de réadaptation des Capucins accueille des adolescents en situation d'obésité. Elles sont très bonnes. Il leur propose Elles sont à un peine programme acidulées, basé sur elles sont l'activité pas très physique sucrées. et l'éducation alimentaire. C'est le docteur Franchement, Marion très bonne. Ménil qui est responsable du programme. Elle reçoit aujourd'hui Chloé, une jeune fille de 12 ans. Chloé est suivie pour ses problèmes de poids depuis 4 ans, sans résultat. C'est comme la semaine dernière. Ah oui, c'est pareil. 75 kg pour 1,60 m, un indice de masse corporelle supérieur à 29, Chloé est en surpoids, presque en obésité. 101 cm. Alors, Chloé, de toute façon, on avait regardé ça ensemble. Mais par contre, j'aimerais bien être suivie par une nutritionniste. Tu vois, normalement, la zone normale, c'est la zone qui est grise. Je vais voir s'il n'y a pas une bonne nutritionniste Quand on est là, c'est qu'on a trop de poids. Tu vois, qui est dans ma ville. après 12 ans, et compte tenu de ta taille et de ton poids, on fait un calcul qui te situe ici. Toi, ton problème, c'est que Par contre, une bonne nutritionniste, on se moque de toi, ça me plairait bien d'avoir une. mais nous, les médecins et tes parents aussi, ils pensent aussi à plus tard, quand tu seras une adulte, ce qu'ils souhaitent, c'est que tu sois une adulte en bonne santé. Pour l'instant, t'as pas de tension, t'as pas de diabète, mais c'est des choses qui pourraient arriver si jamais tu continuais à être dans cette zone. T'as compris? Alors, tu enlèves juste ta chemise, tes chaussures. Chloé est venue
à cette consultation car elle veut intégrer un stage qui démarre ici dans quelques jours pour maigrir. Il faut évaluer son état de santé. Est-ce que tu es essoufflé quand tu cours? Oui. Quand tu marches? Faut que j'arrête au bout d'un moment et que je reprenne mon souffle, mais après, c'est dû d'arrêter avant les autres. Moi, j'ai calculé mon IMC, c'est-à-dire mon indice de masse corporelle. Petits problèmes physiques, ce n'est pas leur Je suis santé quand même qui en intéresse, obésité mais morbide, hein. plutôt leur image. Donc ça fait peur. J'ai de l'hypertension. J'ai du cholestérol. J'ai fait des prises de sang. J'ai une anémie. Donc je suis en manque de globules rouges. Et c'est ça en fait qui me fatigue. Dès que je marche beaucoup, je suis trop essoufflée. Ou alors c'est le pire, c'est quand je monte les marches des escaliers. Je suis comme si j'avais fait le marathon. Je suis trop essoufflée. Mon médecin m'a pas donné des cachets contre l'anémie. D'ailleurs c'est bizarre, mon médecin traitant, je sais pas qu'est-ce qu'il attend pour me donner des cachets. Voilà, donc tout ça c'est lié au poids, sauf l'anémie. Comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, mon nez coulait du sang, beaucoup, pendant 2 semaines, ça arrêtait pas de couler et c'est ça qui a fait une anémie. J'ai perdu beaucoup de sang et c'est une anémie que j'arrive pas à remonter. Le taux de fer, j'arrive pas à le remonter malgré que je prends des aliments riches en fer. Je prends des cachets, pas les cachets, les compléments alimentaires en fer. Parce que mon médecin m'a rien donné, donc il faut que je retourne faire une prise de sang pour voir si mon fer est remonté un petit peu. Mais déjà je sens que je manque de vitamines, ça c'est sûr. J'ai le teint pâle, j'ai toujours le teint pâle, je suis essoufflée, donc voilà. Bon, ben moi je vais vous laisser. Hop là, je vais vous laisser. Là j'ai pris là je veux plus rien manger, là de toute façon j'ai plus faim. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager ma vidéo. Surtout de soutenir ma vidéo. Voilà mes vidéos, de me soutenir dans ma petite chaîne. Voilà, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous.